Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et écoutez, je suis un peu surprise de me voir en retour écran avec les cheveux autant relevés alors qu'ils sont super courts. J'ai repris mes petits tests de coiffure avec des cheveux courts en faisant toutes les espèces de petits zigouigouis derrière. Voilà, une petite lubie passagère. Ceci étant, on se retrouve aujourd'hui un petit peu avec le format que je vous avais proposé la dernière fois, c'est-à-dire vous faire des retours de produits que j'ai pu tester dernièrement, nouveautés et pas nouveautés, mais qu'ils sont en tout cas pour moi. Donc pour ce faire, je m'y suis pris sur plusieurs jours cette fois parce que c'était un petit peu compliqué avec l'après-fête et tout ça, on va dire, de trouver des petits temps, la luminosité qui est pas terrible, hein, passer 16 heures comme c'est le cas aujourd'hui, on n'a plus trop de lumière. Je voulais quand même que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Alors aujourd'hui on n'a qu'une partie du résultat, comme je vous dis j'ai fait en plusieurs fois. Donc on va commencer par, comme j'ai fait la dernière fois, commencer par tout ce qui est produit pour le teint. Donc j'ai tout d'abord testé et à 2 reprises en plus puisque j'ai filmé les 2 fois et je vais voir en fonction de la vidéo que je monte laquelle je vais vous mettre. Mais c'était bien aussi, comme ça me fait 2 applications pour vous en parler. Il s'agit du fond de teint de chez Sephora. Et c'est une plutôt assez jolie découverte. Alors au niveau de la teinte, je suis encore, vous voyez là, je le porte encore aujourd'hui. Ça passe, hein, une fois le teint réchauffé et tout ça, c'est peut-être effectivement un chouïa clair. Arrivé à la fin de l'hiver, ce sera peut-être un petit peu plus... ça reste un tout petit peu clair, mais ça se travaille très bien avec le reste des produits teints. Et j'aime assez le résultat. C'est un produit qui a quand même une correction et une couvrance plutôt intéressante. On n'est pas sur quelque chose de très léger. Ça se travaille assez bien. J'ai fait surtout au pinceau et je crois que c'est la première application que j'ai terminé d'estomper à l'éponge. Je trouve le résultat assez naturel quand même à côté, même s'il y a une couvrance intéressante. Donc pour l'instant, plutôt une jolie découverte que je vais continuer à tester du coup, mais tout s'est franchement très très bien passé. On passe au Shape Tape de chez Tarte, où là je redécouvre ce qui est réellement un anti-cerne couvrant. Je dois bien dire quand même que je me souvenais plus. Si, je sais que c'est un des plus couvrants qui puisse exister, mais c'est vrai que pour le coup, dès les premières applications et l'estompage, on est scotché, on se dit mais comment je vais ressortir, voilà, et est-ce que ça va pas extrêmement me marquer ou quoi? Eh bien écoutez, dans l'ensemble, pas trop, attention quand même, puisque d'autant plus que j'ai toujours pas trouvé entre guillemets de solution pour me remettre une base un petit peu d'hydratation qui me convienne, on va dire, au niveau de l'extérieur de mon cerne, donc particulièrement ce côté-là. Là, de ce que j'observe, c'est plutôt pas trop mal. Je m'attendais vraiment, j'avais peur du côté asséchant au niveau du Shape Tape. Par contre, au niveau de la correction, il n'y a rien à dire. Autant, alors j'adore, c'est mon préféré le Natasha Denona, mais c'est vrai qu'en termes de couvrance, le Tarte, c'est quand même encore autre chose. Eh bien, écoutez, pareil, je vais continuer de le tester en variant, oui, les bases, justement, les choses comme ça. Mais je pense que je vais vachement fonctionner avec celui-ci et celui de chez Natasha Denona, du coup. Mais une belle redécouverte, on va dire. On passe maintenant à la poudre Yves Rocher, pareil, dont je vous ai parlé dernièrement. Eh bien, écoutez, plutôt une belle surprise à nouveau. Ce que j'apprécie, on va dire, en ce moment, dans mon histoire de problématique de poudre, ce que je vous disais, c'est qu'elle n'est pas complètement blanche et c'est quand même quelque chose, moi, qui me convient un petit peu mieux. Attention quand même à celles qui ont tendance à foncer un petit peu au niveau du teint, mais elle, c'est pas le cas. Pour le coup, ça m'aurait pas dérangé, vu que j'ai un fond de teint un tout petit peu trop clair. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé et au-delà de ça, elle garde un côté naturel. Ça fiche pas, j'ai pas l'impression d'être plus marquée, je vais voir au fur et à mesure de la journée comment ça évolue, mais elle est agréable à utiliser, il n'y a pas d'odeur particulière, elle se fond très très bien, je l'ai utilisée à la houppette. Voilà, franchement, à la première application, j'ai bien aimé de nouveau. J'ai plus trop de souvenirs de quand je l'avais déjà testé, parce que ça commence à dater aussi et j'avais pas du tout le même style de peau. Donc voilà, par rapport au résultat, on va dire. Donc là, après, derrière, j'ai juste fixé avec le Fix Plus de chez MAC. Je pense que vous pouvez voir qu'il y a je suis pas complètement mat.
Elle n'est pas complètement matifiante, je trouve. En même temps, c'est pas forcément ce que je cherche non plus en ce moment, puisque sinon ça accentue mes zones un petit peu de déshydratation, hein. Donc pareil, je vais continuer de la tester, je suis assez agréablement surprise. Le blush de chez Yves Rocher. Alors pareil, hein, au fur et à mesure que vous allez voir les images, comment vous dire qu'en termes de pigmentation, on est là. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose dans un premier temps parce que ça fait très vite peur et j'avais à peine tapoté mon pinceau. Alors après j'ai commencé avec le It Cosmetics que j'utilise tout le temps, hein. Il est hyper dense, hein. C'est peut-être aussi ça qu'il va falloir que je varie. Mais honnêtement, je pense que vous allez voir au fur et à mesure que j'estompe, aucun souci. Ça s'intègre super bien. Là maintenant mon teint est fini et je trouve que ça va, c'est pas too much hein, par rapport à ce que j'ai eu comme réaction à la première application. C'est ce dont je me souvenais au niveau des blushs Yves Rocher, qu'ils ont cette facilité d'estompe et au-delà de ça, ils sont quand même super bien pigmentés. Donc ce que ça me fait dire, c'est que franchement, je pense m'en reprendre une autre teinte. Il y en avait une qui m'intéressait, mais elle était en rupture dans le magasin en tout cas. Je les trouve super bien. La couleur, là, elle est vraiment jolie. Là, je l'ai bien estompée, mais j'aurais pu le laisser un petit peu plus intense, hein. C'est juste, voilà, quand je me tire les cheveux, j'aime pas avoir un teint trop marqué non plus. Voilà, super fondant, la texture elle est, c'est pas du tout poudreux, c'est juste ce qu'il faut pour bien cramponner en fait au niveau de la pose, mais pour autant pouvoir quand même la fondre sans que ça fasse une grosse démarcation, donc très belle découverte également. La palette, donc pour le coup, comme vous le voyez, c'est pas celle que j'ai utilisée aujourd'hui, mais je l'ai quand même filmé la pose du make-up, donc là j'en suis à mon deuxième, je crois, j'en ai fait 2 avec cette palette, pour pouvoir vraiment avoir un avis là-dessus. Globalement satisfaite. Comment vous dire, au niveau des mats, la pigmentation est au rendez-vous, il n'y a aucun souci. Enfin, rien qu'au niveau des swatchs, ça se voyait déjà. C'est intense, ça s'estompe extrêmement bien, les couleurs sont jolies. Sur les 2 fards un petit peu plus originaux, donc le duochrome, j'aime beaucoup cette espèce de marron glacé avec ce reflet bleu que vous ne voyez que en fonction de comment vous vous placez en fait, hein. Je le trouve très réussi. J'ai d'autres fards qui ressemblent à ce genre de choses, hein. C'est pas une énorme découverte en termes de duochrome, mais je la trouve sympa cette palette parce que pour le coup, quand on n'a pas envie de l'utiliser, on peut se faire un nude basique pour tous les jours et sortir sur un truc un petit peu plus élaboré avec cette touche d'originalité. J'ai un petit peu plus regardé dans les autres qui sont sortis, il y en a une ou deux qui me tenteraient bien de plus. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de duochrome dans toutes les palettes, il y en a juste 2 ou 3 je crois, où les autres en fait ce sont des pailletés, tout simplement. Donc si je dois en reprendre, ce sera certainement une avec un duochrome. Loin d'être sûr que j'en reprenne une d'ailleurs, c'est vraiment celle-ci sur laquelle j'avais eu un coup de cœur. Donc en tout cas, si vous hésitiez par rapport à la qualité de ces palettes, pour 13 €, franchement n'hésitez pas, elles sont top. Et pour, ce sera quand même assez court, hein. Et pour ces tests, je termine avec le duo pour les lèvres, donc crayon de chez Sephora. Rien à dire, hein, parce que je les connaissais déjà et ce sont des crayons qui peuvent même vous suffire en tant que base de rouge à lèvres ou tout seul, hein. Ils sont d'une pigmentation folle, ils tiennent super bien. Bon, la seule chose que j'ai tendance à moins aimer, c'est l'effet voilà, du crayon qu'on twist en fait, parce que je trouve que ça se finit très vite. Il n'y a pas beaucoup de produits en général à l'intérieur, et pour des crayons contour des lèvres qu'on n'est pas censé utiliser des grandes quantités, ça dure pas très longtemps. C'est la seule chose, mais la qualité est au rendez-vous. Et alors, petite pépitasse que ce rouge à lèvres quand même, je suis hyper agréablement surprise. Vous voyez, c'est hyper fin. Quand je l'applique, j'avais l'impression que ça allait être un petit peu plus intense ou quoi, mais ça perd un tout petit peu en pigmentation parce qu'il y a cet effet un petit peu... voilà, le côté smooth, c'est exactement ce qu'on ressent, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'un truc un petit peu moelleux, frais, que vous posez sur vos lèvres, qui ne colle pas du tout, qui sèche très vite. Et voilà, vous pouvez boire, manger, ça s'estompe pas. C'est la deuxième fois hein, que je le porte du coup aujourd'hui. La couleur, c'est passe-partout, c'est vraiment ce que je pourrais mettre tous les jours. Vraiment hyper agréable. J'avais entendu beaucoup de bien de ces petites choses là. Et je confirme, Sephora a des tops comme ça. Alors, sans parler des incontournables rouge à lèvres liquide mat hein, qu'on connaît depuis des années et qui sont juste extrêmement top. Mais là, c'est une petite pépite là que je découvre. Je vais regarder les autres teintes, j'aime vraiment beaucoup.
Donc écoutez, de manière générale, on est sur des tests produits très satisfaisants. Je me suis pas beaucoup mouillée non plus, hein, à prendre des choses extravagantes, hein. Le Shape Tape de chez Tarte, j'avais un petit peu peur parce que ben voilà, j'ai plus l'âge que j'avais lorsque je l'ai découvert, hein, clairement. Donc, mais franchement, voilà, ça reste un produit incontournable. C'est un produit avec lequel j'ai envie de refaire le test les jours où j'ai pas très envie de beaucoup me maquiller, de refaire tout au Shape Tape en fait. Juste de la correction, de l'estompe, une poudre, et je sais que c'est un produit génial pour ça. Donc on retombe un peu sur des grands basiques là, mais bah, c'est pas mal aussi quand même, je trouve. Ça permet aussi, parfois quand on l'a dans ses placards, et ben, de les ressortir et de se dire que finalement c'est des produits qui fonctionnent encore. Concernant ce petit produit de chez Sephora, comme j'ai dit, je vais continuer à le tester, mais franchement, j'en avais entendu parler, c'est ce que je vous avais dit, mais c'est un joli produit. Et voilà, ça peut être une alternative aussi pour ceux qui cherchent des fois un petit peu trop, entre guillemets, dans les nouveautés. Ben, parfois, dans les collections permanentes, il y a des choses qui peuvent être super intéressantes. Donc voilà. Comme je vous l'avais dit, je pense que d'ici peu, je vais faire une vidéo récap de certaines marques sur l'ensemble des produits que je peux avoir, donc retester des choses avec vous et vous reparler de choses que je peux avoir, parce que je ne pourrais pas tout mettre sur mon visage non plus, mais tout ça pour dire que Sephora Collection en fera partie, je pense, que j'ai quand même pas mal de produits de la marque. Et des fois il y a des grosses révélations, donc c'est plutôt cool. J'en ai terminé pour cette vidéo de présentation et test de mes nouveautés make-up du moment. Je pense qu'il y en aura d'autres, parce que voilà, j'ai encore des petites choses qui arrivent dont je vous avais parlé dernièrement. On verra si je refais ce format-là ou quoi. En tout cas, ça me plaît bien, ça demande énormément de boulot au niveau du montage, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de revenir un petit peu plus, là, vous faire des démonstrations de certaines choses. Et j'espère que ça vous plaira. Plein de gros bisous. Bon courage pour tous ceux qui vont reprendre. Je ne sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, on aura tous largement repris, je pense, mais voilà, ce mois de janvier, nouvelle année, on redémarre en force, et puis une belle année à découvrir. Plein de gros bisous. Bye bye.